Prochaine invitée, Sibel Edmonds. C'est au tour de Sibel Edmonds. C'était du blanchiment d'argent. Vous avez dit trahison? Le département d'État a bloqué les enquêtes du FBI. Le peuple américain a le droit de savoir. Désolé, mais le mot Israël apparaît à chaque fois. Nucléaire, drogue, c'est un jeu global. Suivez les connexions. Née en Iran, d'origine turque, Sibel Edmonds est une ancienne employée du FBI. Les 6 mois qu'elle a passés dans l'agence l'ont plongée au cœur d'une grave affaire d'État. Le 19 juin 2002, le Washington Post est le premier sur l'affaire. Des espions se seraient infiltrés au sein de l'unité de traduction du FBI. 2 employés de l'agence sonnent l'alarme, Sibel Edmonds et John Cole. Elle est traductrice, lui est agent du contre-espionnage. À cette époque, les 2 individus ne se connaissent pas encore. Je voulais la rencontrer pour l'aider. Je sentais que je devais lui venir en aide. Je savais qu'elle avait raison et qu'elle disait la vérité. Mais je voulais voir sa vision des choses. 2 sénateurs ont reçu les confidences de Sibel Edmonds et de John Cole. Ils confirment au Washington Post la gravité de l'affaire. Le FBI refusait de me donner ses coordonnées. Personne ne voulait parler. Pour Sibel Edmonds, toute l'histoire commence un jour de septembre 2001. Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour traductrice. Quatre jours après le 11 septembre, j'ai reçu un coup de téléphone du FBI. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de mes services. Les vérifications étaient faites et ils voulaient savoir quand je pouvais commencer. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, j'allais en fac, je travaillais. Ils m'ont dit, pas de problème, vous serez vacataire et vous pourrez choisir vos horaires. Nous sommes vraiment en manque de traducteurs. Il y avait énormément de documents et d'enregistrements à traduire, des comptes rendus d'interrogatoire de tous les gens qui avaient été arrêtés. Et la plupart de ces gens ne parlaient pas anglais. Our first effort is to identify any associates related to the hijackers. Victory will come over time. And as that network is Passenger manifests, Day of the attack, showing hijacker Mohammed Atta heading to a mutual flight to Boston. telephone logs, videotape records. Federal agents responded immediately. More than Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, le chaos était tel que c'était... Je pouvais pas dire non. Au début, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais y faire. Cette unité de traduction du FBI est l'un des départements les plus secrets du FBI. Il y a 200 à 300 traducteurs qui travaillent sur des centaines de langues. Les enquêtes qui sont menées là-bas concernent des centaines de pays. Sibel a passé les 18 premières années de sa vie à Istanbul et Téhéran. Elle parle le turc, le persan et l'azéri. Au FBI, Sibel est chargée de traduire des écoutes téléphoniques effectuées sur le sol américain. Elle traduit du turc vers l'anglais. Les cibles de ces écoutes sont des individus suspectés d'espionnage et d'activités en lien avec le terrorisme. 2 mois après son embauche, un matin de décembre 2001, Sibel et son mari Matthew ne savent pas encore que leur destin va brutalement basculer à l'issue d'un événement en apparence anodin. 2 mois après l'entrée de Sibel au FBI, au lendemain du 11 septembre,
Un dimanche matin, nous avons reçu le coup de fil d'une collègue de Sibel, de l'unité de traduction du FBI. Elle se proposait de nous rendre visite pour nous présenter son mari que nous ne connaissions pas. Sibel connaissait bien sûr sa collègue. Son nom est Melek Jane Dickerson. Son mari s'appelle Douglas Dickerson. J'étais assis ici. Sibel était là, à côté de moi. Melek Dickerson était assise ici et Douglas Dickerson là-bas. C'est surtout le mari qui a fait la conversation. Il a commencé par parler de lui. Il avait travaillé pour l'US Air Force pendant plusieurs années, en Turquie et en Asie centrale. Lui et Melek s'étaient rencontrés durant son séjour en Turquie. À l'époque, il s'occupait de livraison d'armes pour le compte du gouvernement. Il était officier de liaison dans la région chargée de l'acheminement de matériel militaire. Très vite, il a commencé à évoquer ses relations dans la communauté turque. Il voulait savoir si nous connaissions les organisations turques ici aux États-Unis. Je lui ai dit que je croyais que seules les entreprises commerçant avec la Turquie pouvaient être membres de ces organisations. Et là, il a dit, Sibel, il vous suffit de dire qui vous êtes, où vous travaillez, vous pourrez devenir membre de cette organisation. Et vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Sibel réalise qu'elle vient d'être approchée par des espions infiltrés au FBI. Infiltrés au sein même de son unité de traduction. On les a raccompagnés à la porte, on s'est salué. Je ne savais pas encore que ce qui venait d'arriver, de se produire sous nos yeux, allait bouleverser notre vie et faire tant de ravages dans la vie de Sibel. Comment Melek Dickerson est-elle parvenue à infiltrer l'unité de traduction? Quelle est cette mystérieuse organisation dont le couple Dickerson semble si proche? Mon premier réflexe a été de signaler l'affaire en interne. Je ne me suis pas précipitée pour tout raconter à la presse. Vous savez quoi? Devinez ce qui se passe au FBI. J'ai tout de suite signalé l'incident à mes responsables. Et là, aucune réaction. Ils m'ont dit de me taire, de ne pas en parler. Alors je me suis adressée à l'échelon supérieur. Et là, les représailles ont commencé. Les dossiers n'arrivaient plus sur mon bureau et il n'y avait plus rien dans l'ordinateur. J'avais des documents à traduire en urgence pour certains agents qui enquêtaient sur le terrain, mais impossible d'y accéder sur mon ordinateur. Mon propre ordinateur chez moi a été confisqué. En voyant l'attitude que la hiérarchie adoptait à mon égard, j'ai décidé d'en référer au quartier général, en m'adressant directement à Robert Mueller, le directeur du FBI. Et là, le retour de bâton a été terrible.